bienvenue à un nouvel épisode de Ben Wagen, la caille. Mon nom c'est John, très content d'être avec vous. What's up Nicolas, en forme? Ça qu'a fait. On est là, man, on est là. Fait que là, cette année, tu me fais tenir un micro, chaque épisode. On fait des tests, tu comprends? Là, maintenant, moi, mon défi, Pam, ça va être de pas laguer le micro à terre, tu comprends? Comment tu gobades partout, ça va être top pour toi, là. Mon chum. Mais yo, très content, man, que tu sois là aujourd'hui, Nicolas. Puis yo, paquet de sujets qu'on veut tackle as usual. Déjà, très content que notre dernier sujet sur le système privé versus le système public a fait quand même beaucoup de bruit. Je pense que c'était quelque chose d'intéressant. Je pense que les gens ont un intérêt particulier sur ce sujet-là. Effectivement. Où ils veulent envoyer leur enfant, quel système est mieux pour leur enfant, etc. So, je pense que, man, on va juste continuer à parler de sujets qui nous passionnent, puis de sujets qui sont intéressants pour les gens. Mais là, il y a un truc, man, que j'aimerais voir avec toi. Parce que des fois, man, j'ai l'impression que je suis le seul à... Comment je te dirais ça? Des fois, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir les réflexions que j'ai. Okay. Puis des fois, je me demande, est-ce que c'est moi qui est fou? Ou ils sont partagés. Ou ils sont partagés. Ou est-ce que c'est moi qui est des fois trop radical dans ma posture? Okay. Est-ce que des fois, c'est moi qui ai une posture trop victimaire? Est-ce que des fois, j'ai une posture trop accusatrice? Bro, je t'explique, OK? So, d'entrée de jeu, j'ai l'impression, OK, que depuis certaines années, ou peu importe, les groupes marginalisés dans les sociétés occidentales, parce que c'est là qu'on habite, right? On est au Canada, States, whatever, société occidentale, je sais pas comment ça fonctionne dans des sociétés asiatiques, etc. C'est pas le même vibe, right? So, dans nos sociétés occidentales, j'ai l'impression que les groupes marginalisés depuis quelque temps commencent à prendre un peu plus de place dans l'espace public et leur opinion commence à avoir plus de résonance. Oui. Okay? Ou du moins, on y accorde un peu plus d'importance. Okay? Ce qui veut dire que les groupes marginalisés, c'est-à-dire des femmes, des personnes racisées, les personnes des communautés LGBTQ+, etc., ben, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est injuste, ils élèvent la voix. Exact. On en parle. OK? Et là, je ne sais pas si je suis tout seul à penser ça, mais j'ai l'impression que depuis que ça arrive, on met de l'avant beaucoup plus les injustices qui étaient des avantages pour le groupe dominant, le groupe majoritaire, en l'occurrence des hommes blancs, right? Puis maintenant, lorsque ce groupe-là vit des injustices, ils en profitent également pour le crier haut et fort. Et it's good, right? Mais j'ai souvent l'impression maintenant que quand nous, les gens des groupes marginalisés, on amène ces injustices-là de l'avant, étant donné que plusieurs groupes marginalisés commencent à le faire, je ressens une fragilité extrême chez le groupe dominant. Ouais. OK? Qui fait que à chaque fois que quelque chose est amené, comme hey, ça fait pas de sens, on amène rapidement l'étiquette de « Oh, ben non, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas homophobes, vous divisez, ça divise, etc. » Okay? Ça, c'était mon préambule pour parler de... Parce que je ne sais pas si tu as écouté, entendu, vu toute la saga autour de Haroun Boizi. Je pense que... je vais juste bien prononcer son nom. Mais le député de Québec solidaire... J'ai trouvé l'article parce que ça a fait les manchettes. Haroun Boizi. Okay? Haroun Boizi, pour te mettre en contexte, tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec l'école Bedford. Oui. OK. Tout le temps autour de l'école Bedford. Puis on va en revenir aussi parce que je n'ai pas quelque chose à dire sur ce zin-là. OK? On n'est pas là pour se gêner. Non, je ne gêne pas ici. So là, Monsieur Boizi était dans un événement organisé, je ne me souviens plus exactement par quel organisme c'était organisé, mais il parlait du scandale qui s'est passé à la Cité des Prairies. Oui. Okay? Je pense que c'était 9 personnes ou les éducatrices qui ont abusé sexuellement de jeunes qui s'étaient dans cette maison de jeunesse. Okay? Cité des Prairies. Puis il mentionnait, je paraphrase, que si les coupables avaient été maghrébines ou musulmans, on l'aurait su. OK? Il a dit devant ces gens, yo, est-ce
est-ce que vous savez si les coupables sont, là je paraphrase, là, sont maghrébins ou musulmans? Non, mais moi non plus. Mais s'ils l'étaient, on l'aurait su. Oui. OK? Rapidement comme ça, je te dis ça. Là. Est-ce que cette citation-là de M. Boisy, député de Québec solidaire, t'offusque? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est aussi simple que ça. On le voit beaucoup de fois, ce genre d'affaires-là. Et je pense que quelques jours après, il y a une situation, puis là, vous allez m'excuser, j'ai pas les noms, mais j'ai le visage, ou bien j'ai la première page du Journal de Montréal qui met un homme noir qui dit qu'il a abusé d'enfants par la suite. Et ça vient quelques jours à peine après Le scandale des cités des prairies. Et la personne noire a été mise directement à la télé, sur la première page, pas la deuxième page, pas la 46, première page. Puis je pense qu'on est très fort pour mettre sur la première page parce qu'on sait qu'il y a certains journaux, sans en citer, mais qui sont très forts sur le sensationnalisme. Donc, ils savent comment faire réagir les gens. Donc, pour ça, je suis complètement du même avis que le monsieur. Que M. Boisy. Oui. Et là, M. Boisy, aujourd'hui, on filme, on est un vendredi. M. Boisy, je pense, si je me souviens bien, a fait cette allocution-là, ou ce discours-là, un mercredi, OK? Le jeudi, dans les médias, t'écoutes le 80... Ça part. Oh, c'est irresponsable de la part de M. Boisy. Oui. On demande à ce qu'il émette des excuses. Et même que M. Boisy est allé un peu plus loin. Et il a mentionné que à l'Assemblée nationale, il fait toujours face à ce discours raciste et un peu xénophobe de la part des députés de l'Assemblée nationale qui essaient toujours de faire porter le chapeau de la culpabilité à l'autre. Donc, il démonise les autres qui ne sont pas l'image que l'on a d'être un Québécois. Oui. OK? Puis, est-ce que moi, je te paraphrase là, comment il l'a dit, parce qu'il l'a dit avec des mots beaucoup plus cinglants, beaucoup plus accusatrices. Il a été exact. Ouais. Ah, on a demandé des excuses. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale, même des députés racisés, Mme Risky, M. Carman, ont voulu se distancer des paroles de M. Boisy, etc. Il y a, comme je te dis, beaucoup d'émissions à la radio, d'articles qui sont sortis. Il y a un article qui est sur la presse qui s'appelle Haroun Boisy, écrit par Paul Journet. Haroun Boisy, brûleur de pont. Donc, j'ai pas lu l'article au complet, mais brûleur de pont, moi, j'hypothétise qu'il parle des ponts entre les communautés racisées et la communauté québécoise, etc. Bref, donc, il amène des étiquettes. Les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas racistes, blablabla. Il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Et moi, je regarde ça exactement avec ton analyse, puis je me dis, mais quelle personne racisée va prendre les mots de Haroun Boisy et va se dire, ah, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit. Okay. Depuis quand c'est un breaking news que le traitement des nouvelles d'une personne accusée de quelque chose qui est racisé, puis d'une personne accusée de quelque chose qui est blanche, c'est pas un breaking news que le traitement de la nouvelle est pas pareil. Toujours différent. Elle est exacte. Ouais. Yo, je vais te donner il y a une situation que je connais, je ne peux pas nommer les noms, etc., mais... À un moment donné, il y a un article du Journal de Montréal qui était sorti, je pense en 2021 ou 2022, qui parlait les gangs de rue qui fraudent la PCU. OK? Back then, quand il y avait la PCU et tout. OK? Puis, oui, tout le monde a mangé dans la PCU. Ce qu'on remet en cause, c'est pas la véracité ou non que les gangs de rue aient fraudé la PCU. 9 mounes l'ont fait. Pas seulement les gangs de rue, tout le monde l'a fait. Right? Maintenant, quand ils ont écrit cet article-là, il y a une image qui était là en couverture de l'article, affichée. C'était des jeunes de Calix. Okay? L'article est sorti en 2021. La photo est une photo qui date de 2008-2009. Des jeunes de Calix pour symboliser le titre de l'article qui est « Les gangs de rue ». Fraude la PCU. Ouais. Et évidemment, ces jeunes-là, ce sont des jeunes racisés qui n'ont rien à voir avec l'article. Mais il fallait personnifier l'article. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Le traitement des nouvelles est tout le temps différent chez les personnes racisées versus les personnes de la majorité blanche. Là. Oui. Comme, c'est pas un breaking news. On est habitué, on est tanné, puis on est tellement rendu habitué que, comme, encore une fois. Again. Puis c'est important qu'on l'a mis de l'avant. Oui! C'est pas
c'est pas très souvent qu'on va oser justement se dire, mais il faut qu'on en parle, puis il faut qu'on le dise, et haut et fort. Puis l'histoire de la culpabilité ou pas, là, à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille en tant que société que ça ne fait pas de sens. Mais le pouvoir de la parole ne nous appartient pas tout le temps. Ouais. Puis quand on le prend, mais on se fait lancer des flèches à gauche et à droite. Exactement. Mais pourquoi tu penses qu'il y a ce réflexe-là quand une personne racisée mentionne que son traitement est inégalitaire, ok? Ou que comme quand la personne, mettons en l'occurrence de M. Boisy, quand il mentionne que quand j'analyse la façon dont les députés de la CAQ ou les députés de l'Assemblée nationale parlent des immigrants, parlent de l'autre et mettent tout le temps la faute sur tous les maux qui se passent au Québec à l'immigrant. Quand M. Boisy dit que ça, c'est un discours qui est raciste, pourquoi, à ton avis, les autres députés, en majorité blancs, se mettent tout le temps sur la défensive au lieu d'essayer de comprendre le fond de sa pensée? Je pense que tu connais le dicton, la phrase qui est toujours dite avant que tu dis un propos raciste. Je ne suis pas raciste, mais... Ouais. Je pense que c'est ça qui se fait à chaque fois. C'est qu'ils se mettent toujours dans un espace où... Non, c'est pas moi qui dis ça. Non. C'est juste respectez-nous. Non, on veut pas aller là-dedans. Tu comprends? Ils se protègent de cette situation-là en accusant que il faut pas parler de cette façon-là. Il faut... Comment je pourrais dire ça? Je vais te revenir là-dessus parce que j'ai pas les mots exacts qui me viennent en tête, mais c'est tellement quelque chose qui vient tout le temps que je pense que ces personnes-là ne veulent pas être pris dans la galère de devoir parler au devant. Puis de devoir, parce que je pense qu'ultimement, ils le savent que ça ne fait pas de sens. Que leur réaction... Que la réaction qu'ils ont, ou bien que la personnification de chaque chose qui est faite dans les médias est toujours... les personnes marginalisées, mais sont toujours mal vues en premier, puis que tout ça, ils savent que c'est pas normal, les personnes blanches en termes général, mais c'est juste que venir à la défense de ça, ils essaient de se départager de ça. Pourquoi? I don't know. Mais si j'essaie d'amener un élément de réponse, man, c'est... je pense que le plus gros problème, c'est qu'on analyse le racisme dans le binôme du bien et du mal. OK? Puis je m'explique. On considère qu'être raciste, c'est mal. OK? D'emblée. Et personne dans la vie, mettons en règle générale, veut être une mauvaise personne, veut être dans le clan du mal. Right? En règle générale, si je prends, après X, Y, Z, plein d'affaires pour avoir, mais on veut... Qui est bien. Exact. Right? Mais vu qu'on considère le racisme dans un binôme du bien et du mal, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on va me dire que hey, tu fais quelque chose qui est raciste, je vais souvent être sur la défensive parce que je ne veux pas être associé au mal. Okay? Puis c'est Robin DiAngelo qui en parlait dans son livre La fragilité blanche, où elle explique que mais c'est ça qui se passe. C'est que justement, être raciste, là, c'est associé à quelque chose de cruel. C'est associé à le KKK. C'est associé à du monde qui vont te traiter du mot en haine. C'est associé à du monde qui ont pris des personnes noires en esclavage, etc. Ça, c'est être raciste. Puis aucune personne blanche veut être associée, puis là, je dis aucune personne blanche comme si je prends la parole pour eux, mais selon le livre, je parle selon les études, personne veut être associé à ces genres de personnes-là, au KKK, etc. Right? Ce qui est comprenable. Ce qui est exact. Mais je fais que jusqu'à temps qu'on continue de voir le racisme comme étant quelque chose de bien ou de mal, il va toujours y avoir cette fragilité. OK. Avant que tu ailles plus loin. Vas-y. Le racisme, c'est pas quelque chose qui est mal? Je pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose de bien et de mal. Le racisme, c'est une condition sociologique complètement naturelle lorsque tous tes paliers de pouvoir sont contrôlés par une homogénéité de personnes. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, quand tu regardes le monde des médias, quand tu regardes les dirigeants des compagnies médiatiques, quand tu regardes les dirigeants des compagnies financières, quand tu regardes les dirigeants des compagnies immobilières, quand tu regardes les personnes qui dirigent le système de santé, quand tu regardes les personnes qui dirigent le système d'éducation. Donc, les paliers qui forgent une société, c'est des gens qui se ressemblent. Dans le livre de Robin DiAngelo, il y avait vraiment des statistiques 96% 1, 94% 2, mais c'est tout le temps des hommes blancs qui dirigeaient. Tous ces paliers-là qui influencent nos perceptions du monde, notre perception des gens,
Mais c'est basé sur les préjugés, les biais, les perceptions des gens qui le contrôlent. So, c'est complètement normal qu'une personne qui habite, par exemple, au Québec ou aux États-Unis, qui a grandi là, ait des préjugés négatifs envers des personnes noires, des personnes racisées. Parce que tout ce qu'elle consomme et tout ce qui forge la démocratie, la société dans laquelle on est basé sur ces préjugés-là. Mais ces préjugés-là viennent de où à la base? Parce que j'aime la théorie que tu emmènes. Puis moi, je pense que je m'en vais dans le même sens dans cette théorie-là, où est-ce que je pense que le racisme, c'est quelque chose qui est générationnel. Donc, il grandit à travers les générations. Que ce soit ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Donc, je pense que même dans les compagnies, dans le système de pensée de ces personnes-là que tu nommes, je pense qu'il y a cette manière de voir justement les personnes marginalisées d'une manière à ce que toi, je veux juste que tu consommes ce que je te donne. Et ceux qui vont rester au pouvoir et ceux qui vont rester à la tête de ce genre de compagnie-là, mais c'est les personnes qu'on considère les hommes blancs, comme on aime mentionner. Fait que je comprends cette idée-là que tu as. Puis tu vois, en fait, tu sais, je veux partir du principe que je suis pas en train d'accuser les personnes blanches d'être ci, d'être ça. C'est pas ça. Pas du tout. On n'est pas dans l'accusation, là. On est dans une compréhension de phénomène social. Okay? Si moi, je grandis, puis même en tant que personne noire, on n'est pas à l'abri de ces perceptions qu'on a des autres personnes qui nous ressemblent ou des autres personnes racisées, là. On vit tous dans la même société, là. Exact, right? So, si moi, j'ai grandi dans une société dans laquelle l'information qu'on me partage, la société que je consomme, la culture que je consomme, elle est dirigée par des gens qui se ressemblent, qui ont des biais et des préjugés parce qu'on grandit tous avec des biais et des préjugés. Mais c'est normal que moi aussi, lorsque je grandis, étant donné que j'ai consommé tous ces trucs-là, que moi aussi j'ai des biais, des préjugés envers l'autre. Et que je les partage, etc. Donc, c'est normal que j'ai des comportements racistes si je n'ai jamais rien fait pour me déconstruire de ces préjugés-là. C'est là où est-ce que c'est important, c'est que ils ne font pas l'effort de les déconstruire. Ils les voient, ils les sentent, ils les entendent, tout. Voilà. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est partagé. C'est partout. Fait que pourquoi tu ne fais pas cet effort-là que tu peux faire, mais tu continues à le garder de cette manière-là? Parce qu'ils les voient pas non plus. Comment ils ne les voient pas? Je suis une femme blanche, puis ça m'a pris un chum noir pour comprendre c'est quoi. Je pense pas que oui, il y a du racisme qui est mauvais, qui est cruel, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus derrière ce racisme, où est-ce que tu peux avoir des comportements racistes sans t'en rendre compte parce que tu ne le sais pas. En fait, tu t'en rends pas compte. T'sais, moi, je me suis jamais rendu compte du traitement médiatique qui nous privilégiait les blancs versus vous les noirs depuis que je sors avec John, ben là, je le comprends. Où je le vois plus. Où j'y porte plus attention parce que ça devient un des enjeux pour lesquels je me sens concernée parce que mon chum est noir. Mais quand j'étais dans mon monde de blanc, puis j'ai jamais vraiment eu d'amis noirs, disons, jamais de racisé, comme j'ai quand même grandi dans un monde très blanc, même si je côtoyais des gens de d'autres origines ethniques, mais c'est des enjeux qu'on réalise pas nécessairement qui existent dans le quotidien. Dans le ouais. Mais vas-y. Est-ce que ça t'a permis de te remettre en question? Mais oui. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes élèves que le meilleur moyen de vaincre le racisme, c'est de côtoyer la différence. Puis de réaliser que on voit pas certains enjeux parce qu'on est biaisé, parce que on vit dans un monde où est-ce qu'on est privilégié, puis on s'en rend même pas compte. Donc, quand on côtoie la différence, puis on côtoie des gens qui n'ont pas ces privilèges-là, ben on réalise qu'on est privilégié. Puis ça nous ground, tu sais. Puis tu vois, comme cette réalisation, tu sais, c'est pour ça que je te dis qu'il faut enlever la notion de bien et de mal au terme raciste. Parce que si j'avais dit à Maud, yo Maud, t'es raciste, évidemment qu'il va dire, yo, je suis pas raciste, je suis pas de mauvaise personne. Tu comprends? Mais si j'enlève la notion que être raciste, c'est mal, puis c'est juste que c'est une condition sociale dans laquelle je suis parce que j'ai grandi dans une société avec un paquet de préjugés et sur lequel la majorité des trucs que je consommais étaient filtrés par des gens qui se ressemblent, etc. Ouais. Si je pars de ce principe-là, c'est pas que je suis une mauvaise personne. Il faut juste que je me déprogramme un peu, que j'apprenne à déconstruire ce que je pensais. Tu vois? Je suis une personne sexiste.
j'ai grandi dans une société dans laquelle la majorité des choses que je consommais étaient biaisées de préjugés sexistes. Je suis pas une mauvaise personne pour autant parce que je travaille à déconstruire maintenant mes comportements qui étaient sexistes. Ouais. Ouais, tu vois. Tu me tues. Mais comme, c'est pour ça qu'il faut, je pense, qu'on enlève la notion du bien et du mal, qu'on parte du principe que, la façon que nos sociétés sont faites, nous allons avoir des comportements racistes, nous allons avoir des jugements racistes, et maintenant, nous devons déconstruire ces jugements-là. Mais quand maintenant, j'écoute 2 personnes blanches discuter des propos de M. Boisy, sans avoir la nuance ou sans amener dans la discussion des personnes qui ont peut-être le même vécu que M. Boisy, pour amener de la nuance dans leurs propos, ça me fâche. Tu comprends ce que je veux dire? Là-dedans, là. Et Souvent, on va avoir des très fort. discussions sur des femmes, mais il va n'y avoir aucune femme dans la salle. Exact. Il n'y a aucun sens là-dedans. Zéro. L'homme pense que je connais. X, Y, Z. Oui. Ils vont s'asseoir Exact. là comme si là, ils savent tout. Exact. De la même façon que les hommes, 2 hommes blancs peuvent s'asseoir puis connaître tout ce qui se passe dans la communauté noire. Shit. Non, shit. Tu vois, tandis que j'amène les propos de M. Boisy à n'importe quelle personne racisée, est-ce qu'on va être saisi de ça? Non! Non, parce Fait qu'on que- le sait. Fait que je pense que cette fragilité-là, tu sais, au même titre, je pense qu'il y a une montée de la droite, tu sais, de l'idéologie de la droite. Aucune étude, là, c'est mon hypothèse, c'est mon jugement, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une montée dans cette fragilité blanche, cette fragilité masculine également. Il y a une fragilité. Parce je pense qu'ils ne veulent pas être vus, comme tu as dit, comme des personnes racisées. Ils veulent pas, ils veulent pas être vus comme des personnes racistes. Exact, yeah. Excuse-moi, Ils aimeraient pas être racisés. Trust. Exactement. Yo. Exactement. Cet enjeu-là n'est pas nécessairement. C'est pas facile d'être dans notre monde à nous. Là. Non! C'est pas facile du tout. Mais en termes de. On parle de la situation qui est là, mais quelle est la solution? Parce que c'est sûr qu'il y a une solution quelque part. Ben, je pense que, comme Elle est Maud où? l'a dit, c'est de. Tu vois, Puis pourquoi regarde. ils n'utilisent Ben, pas cette solution-là? ben, regarde. J'y vais macro, d'un point de vue macro-sociétal, puis après, j'y vais, d'un point de vue un peu plus micro, plus dans le concret, Ouais. dans le day-to-day. Right? D'un point de vue sociétal, là, d'un point de vue macro, un peu comme qu'est-ce que Robin DiAngelo amenait dans son livre. Si, là, mettons là que je prends les instances médiatiques, les instances financières, les instances immobilières, les instances de santé, les instances de l'éducation. Ouais. Si je diversifie les personnes en position de pouvoir, de haut pouvoir dans ces instances-là, mais c'est sûr que je peux amener, au fil des années, au fil des générations, une diversité d'informations, une diversité de modèles, une diversité de consommation également. Right? C'est sûr que si je pars de là, d'un point de vue macro-sociétal, il peut y avoir beaucoup d'amélioration. Et quand je parle de diversité, c'est pas seulement noir et blanc, là, c'est de diversité socio-économique, diversité de genre, diversité de tout genre. Là. Oui. OK? Donc, d'un point de vue macro, je pense que dans notre day-to-day, je pense qu'il faut qu'on fasse, tout et chacun, cet examen de conscience, à savoir, hey, moi, dans mon réseau, est-ce que mon réseau est diversifié? Ou il se ressemble? Autant pour nous que pour les personnes blanches, là. Autant pour des personnes hétérosexuelles que des personnes issues des communautés LGBTQ+, là. Autant pour les gars que pour les femmes, là. Tu comprends? Est-ce que moi, dans mon réseau, là, comme dans mon réseau immédiat de partenaires-partenaises, tu juste des gens qui me ressemblent, tu juste des bons négros, ou il y a des blancs, il y a des latinos, il y a X. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est pas mieux non plus si nous, on reste juste entre nous, parce qu'on va pas être capable de comprendre la réalité de l'autre. Je comprends. Mais maintenant, toi, t'es raciste, toi. Je suis pas raciste, mais. Je suis pas raciste. Vas-y. Je ne pense pas qu'il faut que dans ton réseau, il y a ultimement une personne blanche, une personne asiatique ou ainsi de suite dans ton réseau pour te poser ces questions-là. Ou bien t'asseoir avec ces personnes-là pour avoir des renseignements, ou bien t'informer, ou bien ne plus être la personne ignorante que tu es censé être. Puis je donne un exemple. J'ai eu une discussion avec une de mes collègues il y a tout dernièrement là, à propos de justement, est-ce que tu as déjà vécu du racisme? Puis c'est une collègue à moi qui est blanche, là, qui venait à moi pour me poser des questions parce que elle se sentait
pas nécessairement à l'aise avec certains propos qu'elle pouvait dire ou qu'elle pouvait penser aussi. Puis il y a des affaires à laquelle elle n'a jamais réfléchi. Fait que je comprends que c'est un devoir, oui, mais je pense pas que c'est un devoir à l'intérieur de ton propre cercle. Parce que moi, j'ai pas d'amis blancs. OK. Comme j'ai pas d'amis blancs proches de moi. Ouais. All black people. Yeah. That's my people. Tu comprends? For sure. Mais à l'extérieur de ça, je travaille. Ouais. Je côtoie des personnes blanches à tous les jours. For sure. Fait que ça ne m'empêche pas de m'asseoir avec les personnes blanches pour avoir des bons liens de travail avec eux. Ça ne m'empêche pas d'avoir de bonnes discussions sociétales avec eux. For sure. Là où est-ce que je te rejoins, c'est que quand on est rendu à avoir des questionnements sociétals, j'ai l'impression de rentrer dans un terrain glissant à chaque fois. Ouais. Parce que quand tu as des discussions au travail, il faut que tu fasses attention de ne pas paraître trop homophobe, de ne pas paraître trop raciste, de ne pas paraître trop xénophobe, de ne pas paraître... Tu comprends? Comme, tu ne peux pas avoir une discussion sans que tu regardes l'œil de la personne qui est comme « Oh, wow, 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 wow! » Non, non, non! Tu comprends? Ouais. On discute, là. Il faut avoir un intérêt à tous et chacun d'essayer de comprendre quelque chose. Mais c'est là que je pense que, tu vois, là, je suis en désaccord avec toi. Ouais. OK? Parce que... mais en désaccord, yo. On vit tous nos vies, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que les vraies discussions arrivent quand il y a ce que je pense. Je recommence. Je crois que les vraies discussions arrivent lorsque toute barrière de jugement descend. Okay. So, moi, je sais que je peux discuter avec toi parce que peu importe mon opinion, je sais que Nicolas ne va pas me juger. Ouais. OK? Je sais que tu comprends ma réalité, tu comprends d'où je viens, tu comprends qui je suis, etc. So, puis j'ai confiance en notre amitié, so we good. Okay. Mais pour que j'arrive à descendre toutes mes barrières, c'est pas la première fois qu'on s'est parlé, c'est parce qu'on a eu plusieurs rencontres, on a développé une amitié, etc. OK? Puis parce qu'on a descendu ces barrières-là, on a développé des amitiés, je comprends qui tu es, tu comprends qui je suis, puis on continue d'évoluer à travers ça, right? Les discussions de fond sur des enjeux qui nous touchent à tous les jours, des enjeux racistes, systémiques, xénophobes, quoi que ce soit, là, ces discussions-là, je pense, restent souvent à la surface lorsque tu n'as pas confiance que l'autre ne te jugera pas. Genre, mettons là, est-ce que... Mettons, je te pose cette question-là, là, OK? Exemple, quand tu parles de hockey avec un patinet blanc, là, OK? On parle de sport. Est-ce que tu te sens jugé par ce patinet-là? Non, parce que je sais qu'est-ce que je dis, là. Et est-ce que tu sens que... Exact. Tu ne te sens pas jugé, puis est-ce que tu sens que toi, tu juges par rapport aux discussions que tu as? Parce que tu as le droit de penser ce que exact. Puis c'est des bons... Puis on parle de sport. Puis à la fin de la journée, on s'éduque, nous deux, chacun de notre bord, on apprend des choses. Mais tu es d'accord? On débat. Exact. Oui. On est d'accord aussi que ce sujet-là, c'est comme si inconsciemment, on a établi qu'on est tous les deux des fans du Canadien, autant. Fait que peu importe ton argument, on va pouvoir chill parce qu'on est fan de cette équipe-là. Oui. OK? Quand ça vient à des enjeux raciaux, OK? Là, maintenant, là, est-ce que tu es capable de me dire que tu peux avoir une discussion de fond en comble avec une personne blanche sur des enjeux qui te touchent personnellement? Oui. Mais comment tu fais pour l'avoir sans... Et puis, est-ce que tu sens que l'autre te dit tout qu'est-ce qu'elle pense également? Sincèrement, je ne saurais jamais si la personne me dit tout ce qu'elle pense. Mais moi, quand je vais te parler, tu vas comprendre ce que je te dis. Ouais, mais est-ce que moi, je vis les enjeux. Moi, puis si tu viens me poser des questions, ça va me faire plaisir de te répondre. Ouais, mais l'affaire, c'est que la discussion devient unilatérale. Là. Non, c'est une discussion, on échange là-dessus, là. Elle me dit son propos, je suis pas à l'aise avec ce qu'elle me dit. Je te dis, tu vois, dans comment tu as dit ça, moi, personne racisée, je suis pas à l'aise avec ce que tu me dis. Soit pas fait. Ton discours doit changer de telle manière. De la même façon que on peut avoir une discussion sur la religion, on peut avoir une discussion sur quelque chose qui est économique, puis on est capable d'échanger. Là où est-ce que je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être j'ai pas le fond de sa pensée parce qu'elle a peut-être cette peur-là que je la juge. Mais après ça, je lui cite un exemple. Je lui dis, moi, des situations où est-ce que j'ai vécu du racisme, j'ai plus de doigts là. J'ai plus de doigts là. Yeah. Mais j'ai le devoir conscient de devoir t'éduquer. Ouais. J'ai le devoir conscient d'avoir la discussion avec toi. Que ça soit difficile ou pas, que j'ai le fond de ta pensée ou pas, pour moi, si je suis capable de déposer une graine dans ta tête. Mais comment tu peux... Mais
Parce que Vas-y, termine ta phrase. Excuse-moi, je t'ai oui, coupé. mais c'est parce qu'à la fin de la journée, c'est quelqu'un que je dois côtoyer à tous les jours. Mhm. Je dois la côtoyer à tous les jours. Ouais. Fait que pour qu'on ait un bon climat de travail, pour qu'on se comprenne bien, j'installe les barrières tout de suite. C'est pas vrai que tu vas monter sur moi puis tu vas me dire le N-word comme si les affaires sont Exact. posées. Puis c'est pas vrai que tu vas venir sur moi puis tu vas me parler d'une certaine façon où est-ce que je me sens inconfortable. Mais ces discussions-là ne viennent pas du jour au lendemain non plus. Non, c'est sûr. Mais grandit comment... on a une relation, on grandit C'est dans la sûr. relation et tout ça. Mais comment je peux, moi, avoir une discussion franche, honnête et authentique avec une personne blanche sur des questions de racisme si je n'arrive pas à comprendre, si j'ai pas, je lui ai pas permis de m'expliquer. Non, attends, je me recite. Comment je peux avoir une discussion avec une personne blanche sur des enjeux de racisme si j'ai pas la possibilité de connaître son expérience par rapport à ces enjeux de racisme-là. Si, par exemple, parce que, exemple, OK, on va dire que, tu sais, tu parles à une personne blanche, elle a jamais dit le N-word, elle t'a jamais rien fait, là. Ouais. Puis là, je parle de racisme systémique, puis je vais parler justement du traitement médiatique différent, blablabla, puis yo, à quel point ça fait pas de sens. Puis, mais comment je sais comment aborder ces questions-là avec cette personne-là si je comprends pas, elle, comment cette personne-là se positionne par rapport à ces enjeux-là? Quelle est son expérience qui fait qu'elle a une certaine mentalité, une certaine façon de voir les choses? Moi, je ne l'ai pas. C'est vrai. C'est plus difficile. Tu comprends? Si tu vis pas certaines situations avec la personne en question, que tu la vois pas bouger, tu comprends? Tu la vois Mais pas... je pense pas que c'est l'avoir bougé ou non, c'est que si je n'ai pas permis à cette personne de descendre ses barrières, je vais jamais avoir le fond de sa pensée, puis je vais jamais être capable de comprendre sa réalité, elle aussi. Parce que dans ces dynamiques de pouvoir-là, les personnes blanches également ont des enjeux. Oui. Puis si moi, là, je suis pas allé, j'ai pas permis à cette personne-là de briser ses barrières, puis d'amener ses insécurités, puis d'amener ses questionnements sans jugement, Ouais. comment je peux, après moi, lui demander de comprendre ma réalité, de comprendre mes mais enjeux? Tu me parles de quelque chose qui est... Tu dois créer une relation avec la personne. Mais si dans mon entourage, j'en ai pas, c'est là que je t'amène... C'est là que j'essaie de comprendre parce que pour moi, je suis pas obligé d'avoir la personne dans mon entourage. Toi, tu le vois comme ça. J'aimerais ça comprendre que qu'est-ce que ça change que toi, tu aies une personne blanche dans ton entourage. C'est que, regarde, je pense que si dans mon entourage, il y a juste des personnes noires, only black people, ça va être difficile pour moi de comprendre l'incompréhension des personnes blanches face aux enjeux de racisme. Je ne peux pas comprendre dans quelle position ils sont, quel malaise ces personnes-là vivent, Non, mais toi, quels sont les enjeux que ces Tu personnes-là... t'attardes à ça. Comme Hein? toi et moi, on est capable de s'attarder à savoir yo, comment de l'autre côté ça passe. Oui, mais on va le vivre, on peut réfléchir, mais jamais le comprendre comme quelqu'un qui l'a vécu nous l'explique. Tu sais, moi, je peux jamais comprendre l'enjeu personnel qu'une personne trans vit. Fait qu'il faut que je discute avec une personne trans pour être capable de le saisir. Pas même de le comprendre parce que je le vis pas, Tu mais vas pour pas le le saisir. comprendre, c'est ça. De la même façon qu'une personne blanche ne peut pas comprendre les enjeux que moi je vis. Elle peut, si elle discute pas avec une personne qui me ressemble, elle va jamais le comprendre parfaitement, mais elle peut le saisir si ça vient de mon expérience. Ouais. Right? Mais dans la discussion de comment, par exemple, créer un monde plus égalitaire, c'est pas juste les personnes noires ou les personnes racisées qui disent voici qu'est-ce que vous faites de mal. C'est de comprendre, vous, personnes blanches, comment vous vous sentez dans ces dynamiques-là dont vous êtes également victime. Je comprends totalement ce que tu dis. Mais je ne vois pas, sincèrement, le rapport à avoir quelqu'un de tous les jours comme ami qui est blanche et avoir une collègue de travail que je côtoie seulement les jours de la semaine. Mais parce que... Pour avoir justement ce climat-là où est-ce que toi et moi, on peut échanger sur des choses comme ça. Parce que de la même façon que avec la personne blanche qui est mon ami, ça m'intéresse de savoir ton vécu, de savoir comment tu vis les situations et comment je vois les situations. Je suis capable d'avoir la même affaire avec ma collègue de travail ou mon collègue de travail. On est dans un monde scolaire. Ouais, vas-y. Les gens qui socialisent quotidiennement, la réalité, c'est que tu sais, on est proche de nos collègues parce qu'on les voit tous les jours, on vit les mêmes enjeux, on a les mêmes réalités, mais c'est tout le monde qui a ce genre d'emploi où est-ce qu'ils côtoient plein de gens quotidiennement. C'est peut-être pour ça que je le perçois comme ça aussi. C'est fact. Il y a un livreur là, dans son camion UPS, là, ou je sais pas. Ouais. Oui, oui, oui. Parce que Yeah. ça, c'est des personnes que... Ouais. Puis, c'est pour ça que tantôt, je nommais... tu sais, je suis capable de nommer là, des situations, mais tu sais, si je vous donne un exemple, là, il fut un temps, je travaillais en banque. Ouais. Puis, j'avais la même madame que je servais tout le temps. Yeah. Blanche. On a un bon lien. Yeah. On parle. Patati patata. Là, ça. Mais un jour, comme ça, elle s'exclame qu'elle ne veut pas se faire servir par un homme noir. Écoute,
Je sais qu'on a déjà eu des discussions. Elle sait, on a eu des discussions ensemble. Fait, le travail là, de relation, puis ça, on ne l'a pas créé entre elle et moi. Mais il faut comprendre qu'il faut ça vienne des deux côtés, et de deux, que ce travail-là prend du temps à s'acheminer à quelque chose. Mais c'est pour ça que je te dis que dans le day-to-day, là, dans l'épisode, j'ai dit que j'étais un idéaliste. Je l'assume. OK? La majorité de mes rêves sont non réalisables. Mais j'aime avoir des grands rêves pour être capable de les atteindre un tout petit peu. Puis quand tu les atteins un tout petit peu, ça amène un changement beaucoup plus positif. Right? Je suis un idéaliste. Mais si, dans nos entourages respectifs, la majorité des gens avaient des entourages diversifiés, c'est-à-dire que les gens avec qui je suis 100%, qui je suis complètement vulnérable, sont des gens qui sont d'orientation diverse, d'origine diverse, etc. Ça veut dire que je suis capable de rapidement mieux comprendre leur réalité. Ce qui fait que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive aux nouvelles ou quoi que ce soit, je ne vais pas rapidement tomber dans mes préjugés parce que les amis qui m'entourent, mais je connais un peu leur expérience. Ben, tu connais leur expérience, tu ne connais pas l'expérience. C'est sûr, mais regarde, check. Pourquoi regarde, je donne un exemple, OK? On est sensible aux réalités des gens qui nous ressemblent parce qu'on le vit, puis les gens autour de nous le vivent. Ouais. OK? Est-ce que je n'ai pas la même sensibilité des enjeux des personnes asiatiques? I can't. Exact. Par contre, dans mon entourage, j'ai pas tant de partenaires asiatiques. Ça change rien, je peux juste pas le ressentir, ce genre C'est pas de pas le ressentir, c'est d'avoir une meilleure compréhension de leur enjeu. Moi, j'ai pas dans mon entourage, là, j'ai pas beaucoup on l'a dit tantôt, je peux saisir l'enjeu que tu dis, mais je peux pas la comprendre. Mais c'est sûr, je dis pas de la comprendre parfaitement de point de vue viscéral parce qu'on peut pas. Oui. Mais en tant que minorité, est-ce que vous avez l'impression de peut-être plus saisir certains enjeux que d'autres minorités peuvent vivre? Oui. Vous versus Oui. moi qui l'histoire mettons à Bedford, vous l'avez pas vécu de la même façon disons qu'un homme blanc l'a vécu ou que même une femme blanche l'a vécu parce qu'il y avait un traitement médiatique qui vous a choqué qui n'aurait peut-être pas choqué quelqu'un de blanc. Donc c'est comme Je pense que dans les souffrances et dans les discriminations similaires, on se rejoint. Je pense que les personnes des minorités, on se rejoint parce beaucoup. qu'on la comprend. C'est pas comme, je vais pas dire c'est pas comme si on la vivait, mais on est comme, je sais que ça peut m'arriver à moi. Là. Exact. Ouais. Tu comprends, c'est sûr. Mais il y a ensuite, par contre, il y a des enjeux qui sont spécifiques à certains groupes qu'on ne va pas nécessairement être capable de comprendre ou être capable de saisir. L'inégalité dans les jugements qui peuvent être portés à notre égard en tant que personne marginalisée, ben, on va les sentir, on va comprendre qu'est-ce que les Maghrébins vivent des fois quand on met le mot en T très fort là après, tu comprends? On va les comprendre ces affaires-là. On va pas pouvoir en fait, on va les saisir et non moins les comprendre. J'en ai la distinction entre les deux là, mais on va être sensible à ça aussi parce qu'on sait c'est quoi se faire voir de cette manière-là. Ce que je veux te dire là, c'est que exemple là, puis là je m'en vais à l'extrême là. Si mettons qu'on va dire dans ma famille, j'ai grandi avec un frère ou une sœur qui a fait une dépression, etc., il se pourrait fortement que je sois plus sensible aux enjeux de santé mentale. Que je le comprenne mieux lorsque, mettons, j'écoute une nouvelle, mais au lieu d'être comme, faiblesse ou quoi que ce soit, je vais être mieux capable de le comprendre. Parce qu'on entend beaucoup ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On l'entend beaucoup. Mais si j'en ai pas, ça se peut que je tombe un peu plus rapidement dans ces préjugés de « Ah, mais il est faible. Lui, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une vie il avait une belle vie, il a eu des bons parents, ses parents étaient là, il a vécu dans l'allégresse, dans l'argent, puis comment il peut être dépressif, etc. » Mais si dans ton entourage, il n'y a pas de personnes qui ont des expériences différentes, on va rapidement tomber dans nos réflexes en lien avec nos préjugés. On va rapidement tomber dans nos biais. Mais l'idéaliste, on doit oublier une seule chose. Le monde est paresseux. Le monde, là, ils n'ont pas le temps, man. Je te file. Ben alors c'est la faute à qui? C'est la faute du monde. Tu comprends? Mais alors, non, on se comprend. Tu comprends? Vous avez oublié une autre notion aussi. Vous avez une vision très montréalaise. Oui, c'est sûr, oui. Gaspésie qui veut côtoyer la diversité. Figure it out. C'est sûr, oui. Il va... Exact. Donc c'est... Et alors, c'est le rôle... Qu'est-ce que cette personne-là en Gaspésie peut faire pour... Ça ne sera pas son partenaire, là.
pour côtoyer de la diversité, pour commencer à descendre, à diminuer un peu ces Il barrières. va trouver sa personne, il va dire j'ai mon ami noir. Mais moi, je dis pas que c'est ça qu'il doit faire. Je sais que c'est pas ça qu'il doit C'est faire. que, mais moi, c'est ça regarde. qu'ils vont faire. Correspondance. Il faut dire les affaires correctement. Là. Moi, c'est vrai c'est que que- la personne à Gaspésie, lui, va s'arrêter à ce qu'il voit dans les médias. C'est puis quand il va sûr, décider de parce faire que un le trajet à Montréal, whoop, Alors regarde. Tu comprends? Tu vois, alors regarde, moi je pense que nous avons la responsabilité dans notre day-to-day de côtoyer la différence. Si dans mon entourage, alors mes partenaires sont toutes noires, c'est ma responsabilité à moi d'aller consommer des produits ou d'aller consommer des éléments culturels qui sont produits par des blancs pour essayer de mieux comprendre leur réalité, par exemple. Tu comprends? Encourage fortement à écouter District 31. Donc, il faut écouter... Oh, saison 5. Je t'en Saison parle. 5? Saison Ouais, 5. ok. OK? Laurent Cloutier vient de die. Oh! OK. OK, bref. Tu comprends? Mais c'est que je me dis, bro, man, la solution, elle n'est pas complexe. Je peux pas comprendre, je peux pas être sensible à la réalité des autres si je ne la côtoie pas. Oui, je comprends tout ça. Mais je pense qu'il est plus accessible d'avoir accès à la société blanche que d'avoir accès à nous. Puis je m'explique. District 31 est toujours dans notre face, là. Fait Oui. On peut comprendre mieux les enjeux qu'ils peuvent vivre, leur manière de penser, ainsi de suite. Mais le travail que tu parles d'être intéressé aux sociétés diverses, là, comment les autres y vivent, en quelque part, la personne blanche doit faire son chemin dans quelque part. Là. Elle a un travail à faire, Elle a- c'est elle- sûr, non, mais... non, c'est pas juste un travail. Elle a des pas, là. Elle doit marcher, elle doit courir vers nous aussi, là. Elle doit essayer de comprendre, là. Elle doit s'asseoir avec nous, là. Je suis d'accord. Parce que nous, on l'a dans notre face à tous les jours. Tout suis TVA, d'accord. là, Ouais. tu vas écouter Dumas, tu vas écouter District... Peu importe, choisis Ok. l'émission, là. Ok. L'auberge du chien noir, tu vas voir tout. OK, maintenant, il reste 20 minutes au pod. On va faire notre procès, OK? On va partir de nos partenaires, nos partenaises. OK. Combien de gens font ce que tu viens de dire? Combien de gens savent même... Mettons, t'as parlé de Dumas, auberge du chien noir, OK? Combien La de question, tes là. partenaises, Nicolas? Attends. On va faire une pause, là. Parce que là, j'ai pas choisi de bonnes émissions pour... J'ai Ok. choisi une émission nouvelle, puis après ça, j'ai choisi OK, une émission Stills, ancienne. combien de tes partenaises, Pam, connaissent qui... Parce que comme... tu Toutes n'es- mes partenaires connaissent Top Model. Voilà, OK, c'est tout. OK? Bye States. Toutes mes Bye partenaires guys connaissent- States. Toutes mes partenaires connaissent Ramdam. OK, c'est bon. OK, il connaît tout Ramdam. Oui. D'ailleurs, le partenaire qui faisait Rémi est dans le district. Hein, c'est le père de Honte Cabret. Je t'en parlerai, mais je les spot. Mais yo, moi, ce que je veux dire, c'est que, man, nos gens à nous, on fait pas plus l'effort d'aller vers eux, même quand l'affaire est devant nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que... On l'a déjà là. On Oui, sait, mais on fait... sait, on le oui, voit. sauf que c'est pas... Souvent, on va juste s'arrêter à qu'est-ce qu'on voit dans les Oui, mais émissions, on est Nicolas, comme, OK, c'est comme ça qu'ils nous Nicolas, voient. moi, Stop it. oui, mais on peut pas parler et demander et exiger que des personnes blanches fassent leur bout de chemin si moi, je suis pas prêt à faire le mien. Non, on va être capable de faire, mais tu vas venir nous checker là. Mais pourquoi c'est... C'est Mais toi qui- pourquoi il y a un bail un en premier C'est Claude? toi qui es chaud pour aller dans les médias et parler shit. C'est toi qui es le premier. Mais moi, là. je te parle de monsieur, madame, tout le monde. C'est nous qui sommes tannés de vivre des inégalités. Oui, on est allé. Fait que, il faut qu'on... Moi, là, je me dis, il faut qu'on arrête ce mindset-là de yo, qui fait le move en premier. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train de me dire que non, c'est quoi là? We have to be the grown-ups. C'est quoi les termes là? Là, il faut être plus grand, moun. Oui, il faut être Il faut être plus mature. Oui, bro. Il faut, man. Oui, Comme, oui, check. je comprends. Mais, y a pas de mec. C'est quoi le mec? mais- C'est quoi le mec? Mais, Mais quoi? let me be. Mais Laisse-moi pas. être là, puis voir que tu veux vraiment... Non, comprendre, parce voir que tu veux t'asseoir avec on est en position de minorité. Eux, ils n'ont pas d'avantage à faire qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Et c'est la raison pourquoi il y a une augmentation de la fragilité. C'est une raison pourquoi je pense qu'il y a une augmentation de l'idéologie de la droite. C'est que le groupe dominant, au fil des années, a un peu perdu les privilèges qu'il avait. Oui. Right? Et cette perte de privilèges-là, mais ça crée... ils sont pas habitués, là. Ils ont plus ces privilèges-là, c'est pas agréable. Là, ils doivent essayer de comprendre. Oui, mais sauf que là, S'asseoir ici avec sauf moi qu'ils pour n'ont qu'on pas parle. avantage à faire ça. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ouais. They go back to what... Qu'est-ce qui se passait avant? C'est pour ça qu'il y a une augmentation de l'idéologie de la droite, à mon avis. C'est pour ça qu'il y a une augmentation de la mouvance mal alpha, etc. Ils n'ont pas avantage à aller voir l'autre quand eux, ils sont en position prioritaire, privilégiée. Nous, les garçons, on n'a pas avantage à comprendre la réalité des femmes. Parce qu'on est en position de pouvoir par-dessus elle d'un point de vue sociétal. En faisant cette action-là, on accepte de
perdre un peu ce pouvoir-là que l'on a sur elles, qui est inégalitaire. On n'a pas avantage à le faire, mais il faut qu'on le fasse. Les femmes nous le demandent. Tu comprends? Mais si maintenant, à chaque fois que, les femmes sont comme, you know what, moi, je m'en fous, moi, j'attends que le gars vienne. Non. Et puis, ils restent dans leur coin, mais ça n'a rien qui va changer, là. Absolument rien va changer. Sur nous, personnes racisées, avons cette responsabilité également d'aller voir l'autre. Maintenant, moi, je vais m'énerver quand je vais te voir, puis t'es là, puis tu me dis que je brûle les ponts. Là, ferme ta bouche. Parce que je suis venu te voir. J'essaie de comprendre ton mindset. J'essaie de comprendre ta réalité. On discute. Là, je suis en train de te dire que je ne te considère pas comme une personne mauvaise. Voici ma réalité. Voici comment, quand tu fais tel truc. Là, viens pas me dire, oh, je brûle les ponts. Viens pas faire ta fragile. Mais si je fais pas ce step-là, mais je peux pas demander à l'autre de faire le step parce que lui, il n'y a rien à gagner à faire le step. C'est moi qui a tout à gagner. Tout à gagner dans quoi? Du fait que la société va devenir un peu plus égalitaire. Je pense que lui aussi que la personne blanche aussi a à gagner à connaître ma réalité parce que il est capable d'ouvrir ses horizons, puis etc. Mais d'un point de vue sociétal, dans les rapports de pouvoir... On s'est toujours donné ça de devoir éduquer la personne blanche. Right? Est-ce que je me trompe si je dis ça? Comme, veux pas là, quand tu... Puis je reviens sur le système du travail, puis tout ça, quand tu vis des réalités que... Peut-être eux autres, là, justement, ils viennent de la Gaspésie ou de Rimouski, puis eux autres, voir des Noirs, c'est comme tout nouveau, là. Tu comprends? Ouais. Fait que ça devient de notre responsabilité, en quelque part, de créer ce lien relationnel-là avec la personne, puis s'asseoir, puis de discuter à tout le moins. Ouais. Puis, veux pas, là, tu vas le voir vite dans sa manière de parler, dans son comportement, dans ses exemples, dans ses expressions, comment elle voit les personnes marginalisées. Tu vas le sentir, les personnes racistes, tu vas le sentir tout de suite. Tu vas savoir direct. Tu vas le savoir direct, là. Maintenant, c'est ton ouverture, ça. Oui. C'est là où est-ce que tu es la personne noire, puis ou tu es la personne... Peu importe le groupe marginalisé, c'est là ton ouverture pour aller parler avec ta personne, puis dire « Wow! C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. » Je suis d'accord. Let's have a real talk. Comment ça se fait que, comme toi, tu penses comme ça? C'est à ce moment-là, mais... Il faut que tu vois l'ouverture. Tu ne peux pas juste monter sur quelqu'un et faire comme yo. My guy, let's talk. C'est sûr, je suis pas en train. Le monde va être fermé. Non, mais c'est sûr, je suis pas en train de dire à toutes les personnes noires maintenant, yo, dès que tu es une personne blanche, dis je vais être ton ami. C'est pas ça que je suis en train de dire, ça c'est sûr là. Tu comprends? Ça c'est juste bizarre là. Ça c'est juste fucked up là. Non, c'est pas bizarre. Quand tu étais au primaire, c'est ça que tu faisais. Mais oui, au primaire parce qu'on cherche des amis, tu comprends? Oui, mais à l'âge qu'on. C'est sûr, mais je suis pas en train de dire yo, tu marches dans la rue maintenant, il y a une personne blanche. Hé, homme blanc, viens ici, je veux te parler. Pas ça que je dis, c'est pas ça du tout que je dis là. Ce que je dis par contre, c'est que nous, personnes racisées, avons la responsabilité de comprendre la réalité des gens qui sont dans le groupe dominant. Moi, je pense pas que c'est juste notre devoir. C'est pas seulement nous. Tu vois, tu dis des mots dans ma bouche que j'ai pas dit. Non, j'ai pas mis de mots dans ta bouche. J'ai juste rajouté le point que je pense pas que ça avait juste de... C'est une responsabilité qui est partagée. On s'entend là-dessus. Elle est partagée. Tu comprends? Yeah. Mais si dans mon entourage, puis tu sais, à 30 ans, c'est pas à 30 ans qu'on commence à se faire des patinets, là. À 30, 40 ans, c'est pas là, là. À un moment donné, c'est fini, tu sais. C'est beau, là. OK? Mais je pense que si dans mon entourage, à l'âge que j'ai pas beaucoup de personnes blanches dans mon entourage, mais c'est ma responsabilité d'essayer d'aller consommer des produits culturels ou des livres, peu Mais t'as importe. pas le choix d'en consommer, c'est déjà là. Non, je suis capable. Non, c'est possible, Nicolas, de rester dans Pas son... notre temps à juste écouter des films de Tyler Perry, dog. Je te file. Sauf que, attends, tu vas me dire que tu penses qu'il y a du monde ici qui écoute de la musique québécoise? Tu penses qu'il y a un paquet... On va écouter du rap keb. Ben ok, bon, je suis d'accord. Pourquoi on va écouter le rap keb? Là, les gars vont écouter Shreeze ou ils vont écouter Soulja? Yo, ils vont faire leur choix, mais... Non, arrête, tu m'énerves. Tu vois ce que je veux dire? Comme, yo, c'est très possible, bro, d'être une personne racisée et de vivre dans son cocon racisé au Québec. Donc, tu vois, Montréal. Bedford est le meilleur exemple. I understand. Tu vois ça? J'entends. Comme, et si nous continuons en tant que groupe racisé de juste être avec des gens qui nous ressemblent, on va continuer, je pense, à créer ce fossé-là entre nous et le groupe dominant. Et mon discours est le même pour le groupe dominant. Si les Blancs n'arrêtent pas de chiller entre Blancs, puis restent juste entre Blancs, on va continuer cette distance-là entre le Blanc et nous. True. Tu comprends? Il faut... Bro, côtoyer la différence dans son day-to-day
Fait toute la différence. Hein? Fait toute la différence. Fait toute la différence. Wow, check un bars. Côtoyer la différence fait toute la différence. Ça serait terrible, t'as raison. Bro, c'est ça, Merch. je pense, qu'il First faut merch. faire. Yo, tu vois? So, je t'ai juré. Je t'ai joué back. OK, je me fais jurer aussi. Puis, Bambad, vas-y. Moi, je suis un idéaliste. Down to earth. Je suis peut-être un peu trop réaliste, mais tu sais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustration d'un bord et de l'autre. Où est-ce que, comme, le traitement qu'on en fait de ces histoires-là en ce moment, tout le monde est genre, ah, on le savait qu'il y allait avoir des histoires comme Bedford avec les musulmans, c'est tous des islamistes, nanana. D'un côté, ça se monte, ça se braque. Puis d'un autre côté, ben, ils sont genre, les maghrébins, peu importe, tous les groupes marginalisés sont comme, ah, ben, vous écoutez pas ce qu'on a à dire, vous voulez pas comprendre. Donc, eux aussi se braquent. Mais alors, comment on fait pour aller côtoyer l'autre quand les deux groupes sont braqués l'un contre l'autre, puis on sent la tension, t'sais? C'est une excellente question. Productrice. Yo. Ça fait cool si j'avais un micro. Non, mais mettons, tu demandes comment qu'on fait pour aller à la rencontre de l'autre lorsque tout le monde Et braqué. est à fleur de peau, lorsque tout le monde est braqué, tu sais. Tu sais, comme le député de QS, là, Ouais. ça te donne-tu envie Non, je comprends. d'aller voir l'autre quand tu te fais dire, ben non, c'est correct ce qu'on fait, puis toi, tu vas devoir démissionner. C'est là où est-ce que je trouve qu'il y a de la misère, c'est que tu n'as plus le droit de t'exprimer. Puis c'est là mon plus grand enjeu, c'est le fait que tu n'as pas le droit de donner ton opinion. C'est whack, là. Mais c'est-tu parce que tout le monde, comme elle dit, est braqué? Le fait que tout le monde est à fleur de peau, à chaque fois que tu Mais donnes il une tombe- opinion... C'est ça, il tombe très vite sur la défensive. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a soulevé un point, il a soulevé un flag. Ouais, Hey, attention, là. ouais, C'est ça qu'il a fait. Il a juste levé sa main et a dit, guys, j'ai une question. ouais. Pourquoi ci, pourquoi ça? Il n'a pas commencé à diss les gens. Il n'a pas commencé à lancer du feu sur les gens. Il n'a pas craché. Il a ciblé personne. Il a craché sur personne. Il a posé une interrogation qui soulevait. Mais maintenant, si je veux être bon joueur, il a mentionné certains noms. Il a mentionné, par contre, les noms qu'il a mentionnés, il a cité qu'est-ce que les gens ont fait. Par exemple, l'ancien ministre, je pense, du Travail, qui disait que 80% des gens qui sont à Montréal sont des immigrants, ils ne travaillent pas. Exact, je comprends. Mais il a nommé certains noms. Il a craché sur certaines personnes, là, mais est-ce il a qu'il l'a soulevé fait une avec interrogation. raison? Oui, Parce que- à chaque fois, il amenait Mais qu'est-ce c'est que ça, ces gens-là ont tu fait. comprends? C'est qu'il soulève il soulève une interrogation avec des faits. Maintenant, le devoir de la personne qui écoute, c'est de faire « Oh, intéressant. Laisse-moi voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. » Avant de sauter vite aux conclusions. Avant de voir du jugement. Avant tout ça, là. Il faut s'asseoir et faire comme « Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce qu'il a dit? » Mais le problème, c'est qu'on ne s'arrête plus à ça. En fait, je ne sais même pas si on s'est déjà arrêté à se poser la question. De prendre le temps, tu sais, les 2 secondes avant que tu ouvres ta bouche puis réfléchir. Personne ne prend ces 2 secondes-là. Là. On ne prend pas ces 2 secondes-là parce que on est à fleur de peau. On veut donner notre opinion rapidement. Ouais, On ne veut pas écouter l'aspect de l'autre. ouais. Parce que, sincèrement, si on prenait ces 2 minutes-là, tu prends l'information. Tu fais « Oh! » Ouais. Tu vois le moment de silence qu'il y a eu là pendant le... C'est là où est-ce que tu es comme... Je comprends. C'est là que tout se passe. C'est là que ça passe. Mais ils ont sauté vite aux conclusions. Ouais. Puis ils ont commencé à faire des articles sur articles puis dire que ça... Mais non, mon cher. Ouais. Mais non. Mais alors, je pense que peut-être une des pistes de solution pour des gens qui sont à fleur de peau, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe qui crache tout ce qu'il y a à dire et l'autre écoute. Tu sais, du sens que moi, j'aurais aimé... parce que... C'est pour ça que tu peux rejeter plus vite. Vas-y donc. Ça donne une commission d'enquête sur les accommodements raisonnables. J'ai mis encore plus de fossés. Ouais. Mais c'est vrai, je comprends. Tu donner des arguments. Mais c'est que si, mettons, tu sais, quand 2 personnes sont à fleur de peau, les émotions sont sur le tapis, là. Ouais. OK? On va dire que moi, j'ai 2 élèves qui sont fâchés l'un contre l'autre. Face to face. Face to face, right? Ils sont en tabarouette. Il faut que je trouve une solution pour que les 2 élèves puissent relâcher leurs émotions, puis on va venir discuter lorsque on sera plus aveuglé par l'émotion qui nous habite. OK?
il y a les groupes des gens racisés, les groupes des personnes dominantes qui sont à fleur de peau. Oh, nous ne sommes pas si, arrêtez de nous mettre des étiquettes, on n'est pas si. Oh, arrêtez de dire que c'est de notre faute. On est tout à fleur de peau. Il faut alors que les deux groupes puissent extérioriser leurs émotions avant de retourner s'asseoir pour pouvoir discuter. Ils vont extérioriser ça où? Dans des podcasts? Je... Tu comprends? Yeah. Where? Ben, je pense que... Comme... Tu sais, je pense que nos leaders... Mettons Aaron Boisy, je pense que dans sa position où il était, c'était un leader des communautés racisées, là, par exemple. Tu sais, c'est un député à l'Assemblée nationale, etc., un peu comme Marois Risky ou quoi que ce soit. Là. Okay. C'est des leaders. Je pense que nos leaders ont la responsabilité de partager nos réalités, mais de s'assurer qu'elles soient bien comprises. Right? Puis je pense également que nos leaders ont aussi la responsabilité d'écouter la réponse des autres et s'assurer de l'avoir bien compris. Toi, j'aime où est-ce que tu t'en vas avec ça, parce que est-ce que tu amènes une différence entre un leader et un porte-parole? Oui. Quelle est la différence entre les deux? Mais pour moi, le porte-parole, c'est juste la personne qui va... De son propre gré, prendre la défense de... Oh, exact. Moi, un leader, c'est quelqu'un qui m'emmène dans une direction pour que ma position s'améliore. OK. Je voulais juste qu'on tu comprends? C'est tu sais, Puis c'est extrêmement complexe, là, la question que tu amènes. Comment qu'on fait pour que deux groupes, des deux groupes sociaux qui sont à fleur de peau discutent? Je pense que c'est hyper compliqué là, comme question à répondre. Puis je pense pas que... J'ai pas le background nécessaire... je suis un prof de clown là, au secondaire. J'ai pas le background nécessaire pour répondre parfaitement à cette question, mais je pense que il faut que... Je pense que trop souvent, nous, personnes racisées, on n'a pas voulu écouter ce que les personnes des groupes dominants avaient à dire par rapport à tous les changements sociaux qui se passent. On a juste voulu leur dire, yo, il y a ci que tu fais pas, il y a ça que tu fais pas, ça c'est pas bien, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Puis on n'a pas été dans l'écoute de, hey, mais moi je me sens pas bien dans cet acte-là, j'ai pas fait ça, pourquoi je me sens comme ça, etc. On n'a pas été dans l'écoute. Puis au même titre que je pense que pour les personnes dominantes, ils doivent arrêter, je pense, de tout prendre ça comme une fragilité, être dans l'écoute de, OK, mais quelle est l'expérience que toi tu as vécue qui te fait dire ce que tu dis aujourd'hui? Quelle est l'expérience que M. Boisy, vous avez vécue qui vous fait mentionner que vous sentez de la division à l'Assemblée nationale? Ouais. Quelle est l'expérience que vous avez vécue, M. Boisy, qui vous fait dire qu'il y a un traitement médiatique différent des géants des communautés racisées et des personnes des groupes dominants? Tu comprends? Ouais. Je pense que les deux groupes, on doit être dans l'écoute de l'un et de l'autre. Tu comprends? Dans l'écoute de l'un et de l'autre, sans un agenda particulier, là. Tu vois, vraiment juste dans l'écoute. Aimez-vous les uns les autres. Parlez avec l'autre. Amen. Prenez le temps. Yo! Est-ce qu'on peut parler du Canadien 2 minutes? Mon chum! Est-ce qu'on peut mettre En fait, je vais pas les 10. de John qui est comme... Oui, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Non, mais tu vois, Maud, tu vois la Maud, merci beaucoup. Parce que ça, là, vraiment, on a besoin de cette... Je veux qu'on regarde cet extrait-là. Je veux. Non, mais... Tout le monde va dire que j'avais raison. Non, mais... Décembre, c'est le mois prochain, je vais juste dire. C'est dans 2 semaines, bro. Non, mais... Mon gars... Vous parlez en ça pile. Ça va mal. Vous parlez en ça pile. Va mal. Vous parlez en pile. On t'a laissé parler même. Quand j'ai mentionné que toutes ces prédictions que j'ai faites étaient en fonction de quoi? Patrick Lane. Et qui on n'a pas? Patrick Lane. Alors, je ne sais pas en quoi j'ai erré dans mes prédictions. Où est-ce que j'ai erré? Regarde, non, mais attends. Il y a un podcast où il t'a dit qu'il allait gagner grâce au retour de Patrick Lane. L'année, oui. En janvier. Mais écoute, regarde. Moi, voici ce que j'ai mentionné dans les différents podcasts. Je t'ai dit Caulfield est un marqueur de 50 buts. Top dog. Ça, je te l'ai mentionné. Top dog. Je t'ai mentionné que Suzuki... Je veux juste mentionner qu'il faut put some respect on his name. Put some respect! Oui. Put some respect! Non, t'as perdu de la caméra quand t'as fait ça. Après, je veux juste te mentionner que Suzuki est le silent killer qu'il était supposé. Avec quelques bad games. Moi, je pense pas qu'il a joué de bad game personnellement, mais bon.
Mais il est le silent killer qu'il est supposé être. Right? Justement, c'est un silent killer. Tu Et le vois pas. tu le vois pas. Le gars a plus qu'un point par match. Il tue. Pour moi, il n'y a pas de problème. Là. Maintenant, la déception que je n'ai pas vue venir, que je dois avouer, mon mea culpa, c'est Kirby Dak. En quoi il est une déception? C'est que Kirby Dak n'a pas l'impact offensif ou l'impact en fin de game ou l'impact en situation en bris d'égalité, par exemple, ou pour se ramener à l'égalité. Il n'y a pas l'impact désiré. Je vais te poser une question. Vas-y. T'es enseignant, right? I'm a teacher. Proud. T'arrêtes de faire de l'enseignement pendant 1 an. Oui. OK. Tu reviens T'as voir raison. tes élèves 1 an plus tard. Yep. T'as raison. Explique-moi comment t'agis. Non, t'as raison. C'est un Ça prend argument. pas du temps? Tu vois, moi, c'est pour ça que je te dis que je suis une personne de bonne foi. Parce que lorsque quelqu'un m'amène un argument auquel je n'avais pas pensé, je lui donne. C'est tout, oui. Je te le donne. C'est tout, oui. Il reprend la routine de se lever chaque matin pour aller à la pratique. Pour manger un bon déjeuner, pour dire à sa femme, je m'en vais travailler aujourd'hui. Yeah. Il est encore dans sa lune de miel de comme, yo, I'm back for real. Ouais. C'est Ça va prendre un difficile, certain temps. On en convient, c'est difficile, mais yo, on est à Montréal là, à la fin de la journée. Là. Mm. Lui, il y a pas, à Montréal, tu n'as pas le temps de te remettre sur pied. Ouais. Parce qu'on veut des résultats right Tout de now. suite. Yo, le monde, là, ils ont entendu mix, là, comme si là, c'est final de la Coupe cette année, là. Ouais. Ouais. Toi-même. Mais attends. Pam. On n'a pas Patrick Laney. On n'a pas de défensive. Et on n'a pas de défensive. Non, Et non, là, non. c'est pas la défensive. Non, don't Parce do que that. Don't do Lennoxon le tue. Don't do Lennoxon le tue. Matheson fait qu'est-ce qu'il a à faire. Ça va faire qu'est-ce. Voici le calcul que j'avais pas fait, Nicolas. C'est right. Montembeau et Primo sont deux pogo là. Des pogo là. Merci. J'aurais jamais pensé qu'ils auraient été autant trash qu'ils le sont présentement. Ça, c'est extraordinaire, ça. Moi, je suis pas saisi. Tant que ça, Non, je suis pas saisi. Primo, j'avais aucune foi en Primo, même. Montembeau, bro. Pas saisi. Comment? Quelle performance qu'il nous a donné l'an dernier qui a fait comme, oh shit, c'est un gardien numéro 1? Quelle? Il nous a donné 2, 3, 4, 5, 10, 15 games qui nous ont fait penser ça. Puis on l'a dit, premier gardien de but. C'est pas n'importe quelle équipe, là. Canadien Montréal, là. Ken Dryden, Patrick Roy, Alak, Carey Price. On sait c'est quoi un bon gardien de but. Faites-moi pas croire que Montembeau est un gardien numéro 1 de la Ligue nationale, là. Vizina, Madame Maud a dit. OK? Jacques Plante. On a vu des bons gardiens. On est l'équipe qui a eu les plus grands gardiens de but, là. Fait que faites-moi pas croire, s'il vous plaît, que Montembeau est de cette stature-là, là. Il n'est même pas proche. Je parle avec un partenaire aujourd'hui. Vas-y. Je lui ai dit, si tu n'es même pas capable d'être meilleur que Cristobal Huet, my nigga, t'es pas là, là. T'es pas là, là. Puis Cristobal Huet était posé, là. Mais Christophe, On a eu José Théodore. José Théodore était nice, là. Mais arrêtez de me faire croire que Montembeau est là. Arrêtez de me faire croire que Montembeau va être le gars Team Canada. Toi, t'étais un fan de Cristobal Huet ou? Mais encore une fois, Cristobal Huet était pas mauvais. Mais est-ce qu'il était un super bon gardien de but? Ouais, c'est Say vrai. it with me. No. Et toi, il était juste bel garçon. Non, man. Mais voilà. Yeah, true. Non, Mais on va tu pas vois, sur ces critères-là. tu vois, donc, moi, je considère encore, man, que Canadien a... Là, c'est sûr, on est 32e. Fait que passer de 32e à dans le mix, ça va être un... Mais quoi que oui et non, on est encore en début de saison, Est-ce là. que pour toi... Non, là, premièrement, on n'est pas en début de saison. Non, c'est encore... On Ça va fait combien de commencer games? ça, là. Et on est rendu à 15 games. C'est chill. Jusqu'à 20 games, c'est début de saison. OK, monsieur final de la Coupe Stanley. Oh, pam! Qu'est-ce que le mix veut dire pour toi? Être dans le mix. Mais moi, l'expression être dans le mix, c'est un bail que j'avais jamais entendu avant Martin Saint-Louis, là. OK? Non, c'est pas Martin Saint-Louis qui est venu avec ça. C'est Kent Hughes puis Jeff Gorton avec ce tête-là. Là. Être dans le mix, yo. Bro, moi, faire les playoffs, c'est être dans le mix. OK? OK. Fait que, dès que tu es dans le wild card, en montant, pour moi, c'est ça, être dans le mix. OK? OK. Est-ce que j'ai cru qu'avec l'équipe qu'on avait,
sans Patrick Laine, on allait être dans le mix? On allait être dans le wildcard en montant? Ouais. Oui. Quels sont les paramètres qui ont fait en sorte que ce pronostic-là foire? C'est Montembeault. C'est les gardiens. Je pensais pas qu'on était autant trash au niveau gardien. Maintenant, est-ce que je pense que Canadien a l'équipe pour retourner dans le mix? Pendant que tu soupires, parce que je sais que la réponse que tu vas me donner, c'est une réponse idéaliste. Je pense que je vais faire un t-shirt. Je suis un idéaliste. On n'aura pas le choix. Deuxième chandail, merch. Voici ce que moi je pense du mix. Le mix, pour moi, là, c'est de se dire qu'on est capable de rivaliser avec les bonnes équipes. Si tu es capable de rivaliser avec les bonnes équipes, ça veut dire que ton équipe s'en va dans la bonne direction. Ouais. Si on n'est pas capable de rivaliser avec Minnesota, qu'on a perdu 3-0, si tu n'es pas capable de rivaliser avec New York, qu'on a perdu 7-2, si tu n'es pas capable de rivaliser avec Colorado, Caroline, Dallas et j'en passe, tu n'es pas dans le mix. Être dans le mix, c'est pouvoir rivaliser avec les équipes. On ne rivalise pas avec personne. En ce moment, on ne rivalise pas avec personne. On n'est pas capable. Puis c'est pas pour dire qu'on est mauvais. C'est pas pour dire qu'on est poche ou on a de la misère. On n'est juste pas encore là. On a un joueur qui revient de blessure depuis 1 an. Monsieur est encore dans sa lune de miel. On n'a pas de gardien de but compétent. On a une défensive qui est, une fois, on dit à Jacky, tu fais bien. L'autre fois, on lui dit, yo, mon gars, arrête de te battre. On a Lane Hudson qui est un joueur Phénoménal. exceptionnel. Incroyable. Après ça, tu as un défenseur qui est vieillissant en Savard. Après ça, tu as Matterson qu'on essaie de le déplacer. On essaie de lui enlever de la job quand il fait la job. Tu ne vas pas lui enlever le premier avantage numérique quand le premier avantage numérique fonctionne. Thanks. Je comprends que Lane Hudson est nice. Je le comprends, là. Mais tu ne vas pas lui enlever le premier avantage numérique, ça ne fait pas de sens. Après ça, si tu veux monter en attaque, tu as une ligne d'attaque, bro. Tu penses aller où avec ça? Kirby Dach n'est pas encore prêt à prendre le lead comme deuxième centre. Il n'est pas là encore. Il faut que tu lui laisses son temps. Mais c'est pas vrai que tu ne peux pas l'aider en faisant 2 lignes, en mettant Slavkovski avec lui. Malgré que ça n'a pas fonctionné. Try it again. Tu ne peux pas avoir juste une ligne d'attaque. Puis après ça, penser que Gallagher va t'amener dans la temps promise. Quoi que là, il va Et bien. for real, je dois faire ma Faut donner son culpa. respect. Ouais. Je dois faire ma culpa. Hey, je pensais que tu avais arrêté de patiner, mon gars. Tu patines encore. Il dead. Mais je pense qu'il y a eu un changement dans lui. Tu le vois plus dans le crease. Il est plus comme tout le temps devant le gardien. Ouais, je comprends. Une sorte de démolir. Ouais. Il passe, mais il reste pas là. Fait que pour moi, le mix, c'est ça. Puis à la fin de la journée, le Canadien a du travail à faire. Puis je pense pas que c'est Patrick Lane qui va le faire. Parce que quand Patrick Lane va arriver, tu penses pas qu'il va être comme Kirby Dach? Il y a encore ces petits il y a plus ces problèmes au niveau santé mentale. Mais là, il vient de se blesser. Il va revenir là. Ouais. Puis là, ils vont penser qu'il va aller marquer 50 buts. Parce qu'en début de saison, c'était ça, là. Qui entre Caulfield et Patrick Lane vont marquer le plus de buts? C'était ça, là. C'est vrai. Caulfield a Alors, dit « Put some respect on my name ». Ouais. Premier marqueur de la Ligue nationale présentement. Let's go. Avec 12 buts. Crazy. Ok, mais qui? Pendant la pire équipe de la Ligue. Fait qu'en quelque part, il y a des choses de bon qu'on fait, Ouais. qu'on fait de bon, puis on oublie de le dire, là. Quand tu dis que Suzuki est un silence killer, c'est vrai. Ouais. Quand tu dis que Caulfield, c'est le meilleur marqueur de la Ligue, c'est vrai. Slavkovski, il n'est pas mauvais, là. Il n'y a peut-être pas 1 point par match, mais s'il continue comme ça, il y a un 70 points à l'aise. Et Ouais, je dois le ouais. mentionner, c'est le seul joueur de l'équipe du Canadien qui est dans le positif, ou bien qui est dans le nul, au Ouais. niveau des plus et moins. Fait qu'il fait pas mal à personne. Fait que toi, c'est quoi que tu penses que le Canadien devrait faire pour terminer la saison? Est-ce qu'on change l'équipe? Est-ce qu'on va chercher un défenseur plus expérimenté? Est-ce que... Un défenseur est plus expérimenté, ça peut aider, mais moi, là, à chaque 2 secondes qu'on veut une transaction, là, ça me dit plus rien. Là. Comme, il faut que ton équipe grandisse en quelque part. Là. Comme tu laisses le noyau et l'équipe... Ben, c'est ça ton équipe qui est Ouais. censée t'amener vers C'est gagner. C'est Toutes vrai. les équipes ont passé par là. Ouais. C'est vrai. Pittsburgh a passé par là, Edmonton a passé par là, Colorado a passé par là, Dallas a passé par là, comme Washington a passé par là. Il y a plein d'équipes qui étaient juste comme
bof, poche, puis ils ont eu de la misère, ils n'ont pas fait des séries pendant des années. Chicago est passé par là. Ouais. Puis à un moment donné, ben, ça a rendu à leur tour. Ça va être le tour aux Canadiens, mais je dis pas que c'est cette année. Je dis pas non plus que c'est l'année prochaine, mais ça arrive, là. Je suis déçu, man. Je pense que, et je pense que je parle pour plusieurs personnes, OK? Je pense qu'on a cru que cette année, nous avions, avec Patrick Laine, nous avions l'équipe pour se battre pour une place en série. Puis je pense aussi que les dirigeants nous ont vendu cette réalité. Parce que le mix était avec Patrick Lane. Oui. Être dans le mix, c'était avec lui. Mais Avec. comment tu fais sans lui? Ça, là, sincèrement, là, on a la même équipe que l'an dernier, Ouais. plus Kirby Duck. C'est vrai. C'est ça qu'on a, là. C'est la même équipe, plus Kirby Duck. Oui, On mais n'a à pas chaque- avancé, là. Ouais, mais à chaque année aussi, tu espères que certains joueurs deviennent meilleurs que qu'est-ce qu'ils étaient l'année dernière aussi. Là. OK. Caulfield est meilleur que l'an dernier. Caulfield est Suzuki meilleur, est meilleur que Suzuki est l'an dernier. meilleur, Slav est meilleur, New Hook. Non. Ben, Il fait qu'est-ce quoi qu'il que a à New faire. Hook est plus. Est pas... Gallagher, meilleur. Ouais. Mais après ça, Anderson, meilleur. meilleur. Fait que la job est faite. Lane est arrivé. Lane Hudson est arrivé. Ouais. Il est exactement ce qu'on croyait pensait de qu'il lui. allait être. On s'est amélioré, mais c'est juste que t'es not that great. You're not that good. Parce qu'on oublie qu'il y a 31 autres équipes Ouais. qui travaillent toutes dans le même objectif que d'aller en série. Là. Tout le monde travaille dans le même objectif. Les Canadiens est not that great. Not that good. Ils sont là, là. Ils vont arriver éventuellement. Mais il faut arrêter de... Puis là, tu parles de quelqu'un que... J'écoute tous les games du Canadien. Là. Yeah. Mais il faut être réaliste, là, à un moment donné. Là. Il faut arrêter de jouer à des jeux. Il faut arrêter. Il faut être honnête. Les Canadiens sont nice. Oui, c'est beau. Voir les Notson commencer à patiner, faire le tour de la patinoire. Mais il n'y a personne qui peut compléter ces jeux. Personne! Les gars sont même émerveillés à chaque fois qu'ils parlent de Ouais. lui. Ils sont comme, yo, c'est toutes des affaires qu'on peut pas faire. Comme comment ils bougent ses hanches. Je sais pas. Ils préfèrent regarder ses hanches qu'aller chercher un but. C'est pas normal. Je te file. One thing at a time. Ils vont apprendre à jouer avec lui. Puis Patrick Lane, quand il va revenir, il va pouvoir les compléter parce que Patrick Lane veut marquer des buts. Lui. Il n'y a pas de temps pour le sexiness du partenaire. Donne-moi la rondelle quand t'arrives ça là, Ouais, c'est tout, là. à créer ton espace. Yo. C'est la première fois, man, que yo, je suis silencieux, man. Non, ça me fait mal, hein. Je vois ça. Ça me fait mal. T'as vu la photo avec la face de Martin Saint-Louis puis le 32 en arrière? Ouais. Ça m'a fait mal, man. Ça fait mal, man. Ça me fait mal. Est-ce que tu penses T'as qu'il vu faut la photo donner... de Martin Saint-Louis quand il est comme ça? Pam. Ça fait mal, man. Ok, mais parlons de lui, là. Ça fait mal. Est-ce qu'on... On touche pas. Non? Commencez pas avec ces histoires-là. Oh, pam. Toi, on va laguer le micro. Toi, on va laguer le micro. On parlait de problèmes tantôt, là. Ça, c'est... là... Il a mis my guy dehors, là. Il Oh, a participé à ça, là. tantôt, on faisait des tests de son. Si tu savais les profanités qu'elle a dit. Hey. Ça, là. Mais est-ce que c'est encore le the man for the job? C'est encore l'homme de la situation, Martin Saint-Louis? Je vois pas qu'est-ce qu'il a fait demain jusqu'à présent. On est 32e, Pam. OK. On était 32e avant qu'il arrive. On n'est Aussi. pas encore l'équipe qui est censée être. On C'est est vrai. encore en apprentissage. Il y a plein de changements qui arrivent. Patrick Lane va revenir. Comme, il faut arrêter de penser que c'est toujours la faute des entraîneurs. Mm-hmm. Les gars ne jouent pas sur la... C'est pas l'entraîneur qui a fait en sorte qu'ils perdent 7-2, là. Ouais, ça, c'est vrai. Les gars ne jouaient pas. Ouais. Là, ils vont dire, ah, mais le système défensif est trop difficile. On ne comprend pas le système défensif. OK. Ta job en tant que joueur, c'est quoi? C'est de comprendre ce système-là, c'est d'utiliser le Arrête-toi à système. poser des questions, essaie de Ouais. savoir où est-ce que tu peux te positionner. Comment ça, il y a des games que ça fonctionne puis qu'il y a des games qui ne fonctionnent pas? Parce que tu n'es pas dans le mix. Tu ne peux pas rivaliser avec les équipes. C'est tout, là. Mais pour moi, ce n'est pas la faute de Martin Saint-Louis. Ouais. Pour toi, c'est vraiment juste une question de temps. Oui. Mon problème avec Martin Saint-Louis, c'est que je trouve que je pense qu'il a peur de s'entourer. I'm the guy. OK. Je vais prendre l'avantage Mhm. qui fonctionne. Ouais. C'est qui est un problème l'an dernier, l'avantage numérique. Là, ça Tout d'un coup, fonctionne. Ça fonctionne. Je pense qu'il doit accepter qu'il a le droit d'être aidé. Hmm. Puis qu'il ne peut pas tout contrôler. Parce que lui, c'est un gamer. Si ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, moi, je vais le faire fonctionner. Ouais. Avantage numérique fonctionne. Mais il ne peut pas, comme Guy Carbonneau a dit là, à un moment donné, là, Kurt Muller ne peut pas monter sur la patinoire. Moi, je ne peux pas monter sur la patinoire. Martin Saint-Louis ne peut pas plus monter sur la Ouais. patinoire pour dire aux gars, yo, les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Là. Mhm. Donc, je pense qu'à quelque part, ça serait bon qu'il y ait un appui de quelqu'un d'expérience
Mais la peur qui est derrière ça, c'est de voir qu'est-ce que Pascal Vincent fait avec le Rockets en ce moment. Ouais. C'est Ouais. pas beau, là. C'est pas beau pour Martin Saint-Louis en ce moment. Ça le fait paraître mal. Mais pourquoi Pascal Vincent il pourrait pas le faire monter? Tu voudrais pas qu'il monte Pascal Vincent puis qu'il le mette assistant avec Martin Saint-Louis? Ça serait une bonne affaire, mais après ça, quand tu vois qu'est-ce que Pascal Vincent fait avec cette équipe-là, pourquoi tu ne prendrais pas Pascal Vincent à la place de Martin Saint-Louis pour voir qu'est-ce que ça peut donner? Mais parce qu'il y a un monde de différence, la AHL et la NHL. OK, mais Pascal Vincent a déjà fait la NHL. Martin Saint-Louis sort des rangs C'est vrai. mineurs même, je sais C'est pas. vrai. Fait qu'il y a une large différence entre les deux. Moi, c'est la seule peur que j'ai pour lui, c'est que mon gars, il y a quelqu'un en bas qui est en train de roule la ligue, là. Mhm. Tu comprends? Fait que tout le monde sait que ça se passe, là. Je comprends que la Ligue nationale, c'est pas la même game, puis que c'est différent, puis que Mhm. les jeunes grandissent. Mais je pense que là, c'est une des seules choses qui fait regarder de son côté, puis comme si ça fonctionne pas, mon gars, on a quelqu'un qui est prêt. Ouais. Mais moi, je crois toujours en Martin Saint-Louis. Il est capable, là. Tu lui croyais, toi, la rumeur de Gérard Galland, man? T'as entendu cette rumeur-là? J'ai entendu cet été-là. Je vais pas apporter... Est-ce que je dis ça ou je dis pas? Va, dis-le, man! Jean-Jacques, c'est de la bullshit. Puis c'est pas la première fois que ça arrive, là. Puis ça m'arrive d'écouter 91.9 Sport. Puis pour de vrai, il y a des takes qu'il fait que j'aime bien. Puis il y en a d'autres que je suis comme, ça me t'aide dans. Puis ça, c'est pour tout le monde, là. Ouais. Il y a des fois, il y a des gens qui parlent, puis je suis comme... Je pense que il y a des opinions... je vais dire ça comme ça. Pour vendre des codes d'écoute, des fois, tu vas dire des affaires que nécessairement, je ne pense pas que tu penses. OK. Fait que ça va arriver que tu vas dire des affaires, soit pour aller chercher des codes d'écoute ou te faire paraître plus grand que tu es. Mm. Puis des fois, j'ai cette peur-là avec lui. C'est que des fois, il va dire des choses au-dessus de sa tête, puis regarde, j'ai jamais joué dans la Ligue nationale, j'ai jamais eu la prétention d'être un super bon joueur de hockey. Mais à des fois, il dit des affaires où d'autres panélistes ou d'autres personnes disent, puis je suis comme, toi, tu as joué dans la Ligue nationale, là? Moi, à chaque fois qu'un ancien joueur qui parle shit contre un joueur, là, en ce moment, j'ai toujours de la misère avec ça. Comme Maxime Lapierre, quand Guillaume La Tendresse, quand Georges Larac, comment il s'appelle l'autre partenaire, là, le matin du matin, là? Ouch! Mais quand il parle. Tony Marinaro? Non, pas lui. Lui, encore moi, il n'a pas joué au hockey du tout. Ah. Mais, non, même lui, tu peux Lui rentrer aussi. là-dedans. Son nom, ça me dérange, là. J'ai Yeah. le retrouver. Mais quand ces gars-là parlent, je suis comme, yo, les gars, vous avez déjà joué dans la ligue. Vous prenez même pas un peu la défense des gars. Vous faites juste dire que les gars sont pas prêts, sont pas bons, patati, patata. Je suis comme, yo, les gars sont forts, là. Mm. Comme ils sont peut-être pas de calibre, ils ont peut-être de la misère, mais les gars sont good. Mais j'ai jamais l'impression qu'ils back les joueurs. Ils sont comme, yo, je comprends, j'ai déjà été dans cette situation-là. Quand il y en a beaucoup là-dedans qui étaient dans cette situation-là. Le seul qui le fait pour de vrai, c'est Georges Larac. Parce qu'il sait c'est quoi avoir le rôle d'un homme fort. Ouais. Je vais avoir un ultimate respect pour ce genre de perspective-là parce que cette job-là, elle a l'air dégoûtante. Mhm. Parce que je ne sais pas si tu as la reconnaissance des joueurs, mais je trouve que tu es le puppet des partisans. Je sais pas ce que Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de la misère avec cette dualité-là. Tu comprends? Tu joues pour ton équipe, mais tu n'es pas assez bon pour être sur le premier trio, mais sur le quatrième trio, tu joues 5 minutes, mais tu joues les minutes pour aller te battre, pour aller faire peur aux autres. C'est quel style de vie, ça? C'est quoi être barbare comme ça? Je ne la comprends pas. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai un respect pour ça. Moi, est-ce que je perds un peu mon respect, puis je ne suis pas un joueur de hockey, mais je présume que même dans le basket, même dans les autres sports, quand tu entends un ancien joueur parler shit contre la ligue, contre les joueurs, tu es comme, gars, tu as déjà joué dans la ligue, tu sais c'est quoi. Mm. Tu sais que c'est pas facile, tu sais que toutes les équipes sont bonnes, mais j'ai l'impression que quand les joueurs deviennent analystes, ils deviennent comme tous les autres. Mais est-ce que alors ça veut dire que les joueurs ne peuvent pas être critiqués? C'est tout ça que t'amènes? Je pense pas qu'ils ne peuvent pas être critiqués, mais dans moins on dit toujours qu'il faut avoir une critique constructive. Ouais. Il n'y a rien de constructif dans ce qu'il dit là. Il n'y a rien. Je vois pas. J'écoute, puis je suis comme, OK, c'est quand qu'il va dire quelque chose de constructif? Mais je vais entendre Renaud Lavoie parler, il va dire quelque chose de constructif. Pourquoi on met Renaud pas Lavoie? Oui. Pourquoi on ne met pas que Oh. Bidak sur le troisième trio pour qu'il joue Ah. avec des personnes OK. un peu, je vais dire, moins bonnes, là, Ouais. NHL calibre, Ouais. pour qu'ils puissent avoir de la confiance? Pourquoi on ne met pas les Notins sur le power play, sur le premier power play avec Matterson?
juste pour le faire goûter puis Ouais. voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est pas négatif, là. Il sait que le Canadien ont de la misère, là. Mais il dit quelque chose de constructif. Mhm. Je n'ai jamais l'impression que quand les anciens joueurs parlent, il y a quelque chose de constructif derrière ça. Mais quelqu'un qui est sur le beat, quelqu'un qui est avec le Canadien jour après jour, son commentaire va plus avoir de la valeur pour moi que quelqu'un qui fait juste être derrière son micro puis qui fait juste parler. Moi, je regarde la game comme eux autres regardent la game. Comment Ouais. ça se fait que moi, je vois que le Canadien a de la misère, mais que j'ai espoir, mais toi, tu fais juste shit sur les gars. Fait que toi, Je tu- sais pas si c'était du même avis, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, je dois t'avouer que je les écoute vraiment pas tant que ça. Je consomme pas beaucoup, je consomme pas du tout BPM là aussi. Mhm. Mais tu sais, je pense que C'est de la radio populaire, là. ouais, tu sais, il doit peut-être avoir un truc de code d'écoute. Faudrait que je les écoute. Tu sais, j'ai pas vraiment une opinion particulière dessus. Faudrait que je les écoute, you know. Si on avait pas après, c'est de ma faute. Hein. J'ai parlé shit contre les gars. Des podcasters qui parlent en pile, blablabla. Ah, I'm ben ready yo. for you guys. Au pire, ben yo, si ton point se tient, ton point se tient. Pas. Tu Moi, comprends? C'est qu'est-ce que je vois, C'est c'est ton qu'est-ce point que soutien. j'entends. Écoute, je vais essayer de les écouter parce que des fois, c'est drôle. C'est drôle d'entendre ça. Puis quand ils n'ont pas raison, je suis comme, my God. Ah, Tu comprends? Puis quand ils ont raison, je suis comme, OK, peut-être c'est moi qui avais tort. ouais. Fait que j'aime, en même temps que ça me dérange, j'aime ça être challengé Ouais, par ouais. des opinions qui ne Ouais, je sont comprends. pas les mêmes que moi. Mais à la fin de la journée, je sais que je suis pas un joueur de hockey, mais je n'ai écouté du hockey, puis peut-être j'ai pas joué dans la ligue, mais je pense m'y connaître quand même assez pour dire que yo, le Canadien n'est pas si mauvais que ça. Là. Hmm. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Je pense pas qu'ils vont faire la finale de la Coupe Stanley, mais je pense que l'équipe est capable. Pas cette année. Ah non, c'est donné, oublie ça. Là. Arrête, faut arrêter. My guy. Faut arrêter. Crazy episode. Yep. On se check soon? On check ça. Ciao!